Chers amis, mille grâces d'être parmi nous dans le cadre de ces reportages en Lozère sur les bords du Tarn. Nous sommes dans le village de Saint-Énimie. Le village tient son nom de la sœur de Dagobert au 7e siècle, cette princesse dont on dit qu'elle a été sauvée de la lèpre par les eaux miraculeuses de la Burle. Les textes sont de Sandra, les contes et légendes de Sandy, la visite de Pauline et la réalisation R2M. Le village de Saint-Énimie sur les bords du Tarn est un sujet R2M, audiovisuellement vôtre. Charmés par ces rues caladées, ces passages et maisons à encorbellement, nous allons flâner à Saint-Énimie. Dans le village, Sandy nous racontera la légende liée à la source de la Burle et au mystère de la guérison d'une princesse mérovingienne. La renommée du village de Saint-Énimie semble remonter au temps des pèlerins qui, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, venaient prier sur le tombeau de Saint-Énimie. Car Saint-Énimie est ici une légende. Vers la fin du IVe siècle, Clotaire II, roi des Francs, eut 2 enfants, Énimie et Dagobert. La vertueuse princesse, mariée à Dieu, refuse fermement tous les prétendants que lui propose son père. Elle implore le Seigneur de lui venir en aide, et ce dernier lui inflige la lèpre. Énimie est enfin débarrassée de ses prétendants et peut consacrer sa vie au Seigneur. Cependant, devant le désarroi de la maladie qu'aucun médecin ne peut guérir, la jeune princesse implore à nouveau de l'aide à Dieu, qui lui répondit « Rends-toi dans une lointaine province du Gévaudan, où les bergers te guideront vers une source. » Après un long voyage, Énimie arrive à la source et se baigne dans les eaux froides de la Burle. Ces eaux chargées en sel et en cuivre, qui lui donnent cette couleur bleutée si particulière, sont réputées pour soigner les maladies de peau. Récemment, des spéléologues ont découvert un avène de 40 mètres en dessous le niveau du Tarn. Pour guérir définitivement, il a fallu que la princesse se baigne par 3 fois et reste à jamais dans la région. Énimie passe la fin de sa vie retraitée dans une grotte, aujourd'hui l'Ermitage, cette chapelle perchée sur les hauteurs du village. Une autre légende est attribuée à Énimie. Cette légende dit qu'Énimie et Hilaire ont combattu le Drac, ce monstre incarnant le diable, et que le chaos du Pas de Soucis est le témoin de cette lutte. Dans l'église Notre-Dame de Gours, datant du XIVe siècle, une fresque représente en 3 tableaux cette folle histoire. Énimie partant au combat, Énimie terrassant le Drac et Énimie remerciée par l'église. Visitons maintenant ce village élu plus beau village de France. Partons du bas du village, là où le Tarn sillonne entre le Causse Méjean et le Causse Sauveterre. Voici la partie des boutiques. Et maintenant remontons à travers cette petite ruelle et traversons une place, la place du presbytère, autrefois privative, maintenant ouverte aux passants, où nous croisons des artistes peintres en train d'immortaliser ce lieu.
Reprenons la rue et gagnons la place au beurre. Au Moyen Âge, s'y déroulait la vente des produits à base de lait de brebis ou de lait de chèvre. Cette même ruelle nous guide ensuite à la Halle au blé, place du négoce des céréales et des produits d'Écosse. Ce récipient d'environ 5 litres servait de gabarit. La rue de la Privadanche est la rue des échoppes, avec leur grande ouverture qui servait à étaler les articles et une petite porte pour rentrer dans la partie habitation. Et nous arrivons à la place du Plot. Plot signifiant en occitan surface plane. Ici nous sommes au pied des fortifications du monastère. Depuis la mort d'Enimy, le monastère tombe assez rapidement dans l'oubli. Et ce n'est qu'en 951 que l'évêque de Mende, Étienne, décide de rétablir dans son ancienne splendeur le monastère, où reposent les restes de la bienfaiseuse Enimy. L'édifice prend de l'ampleur et devient une abbaye bénédictine puissante, tant dans sa renommée avec les reliques de Saint-Enimy que dans le domaine architectural avec ses puissantes fortifications qui offrent refuge en cas d'assaut. Passé les fortifications et la chapelle Sainte-Madeleine, allons maintenant voir les jardins en terrasse caractéristiques des pays escarpés. Ici, sur ces bandes de terre entre murs de soutènement, les villageois cultivaient la vigne, les amandiers et différentes plantes nourricières. Et maintenant, revenons à Enimy et sa chapelle en surplomb du village. Et c'est par ce chemin des moines qu'empruntaient les religieux à l'époque pour descendre en ville que nous continuons notre visite. Empruntons le sentier de l'Ermitage et parlons des anciennes voies de circulation. Saint-Enimy se situe au carrefour des voies ancestrales appelées les drailles, ces chemins empruntés par les troupeaux lors des transhumances. Ces chemins servaient également de voie de circulation pour la vie économique dans le Gévaudan et les pèlerins les empruntaient pour y venir à Enimy.
voici à la chapelle de l'Ermitage, là où, soi-disant, Ennemi s'était retiré. Si tu vois tout danger, avec moi tu reviendrais dans un moment de paix. Il s'allume le soleil et fait gagner le ciel, et tu fous tes merveilles. Si tu vois tout danger, avec moi tu reviendrais dans un moment de paix. Ainsi s'achève notre visite de ce magnifique village de Saint-Énimie. Ici, sur ce petit belvédère, nous offrant cette imprenable vue.